Bonjour et bienvenue dans ce temps de parole sur Cosy FM, le 106.9 et sur KTV, pour ceux qui ont un poste de télévision. Samuel, je le disais, c'est la patronne du CESEM, mais pas que. On va parler de cette macronite aiguë qui a sévi en France et qui sévit aussi à Mayotte. Et pour en parler avec nous, c'est Sarah Moussoun qui est sur le plateau. Ce n'est pas la patronne du CESEM, hein, c'est la conseillère économique et sociale. Pareil. Le patron du CESEM, c'est Abdou Dalaï. Non, c'est la patronne. Donc voilà, Sarah Moussoun, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Non, moi c'est Samuel. Bonjour Samuel, excuse-moi. C'est vrai que j'ai eu affaire à Patrick, excuse-moi. Merci. C'est pas un souci. C'est la même famille. Je vais attaquer par la face nord. On vous a reçu il n'y a pas longtemps sur ce plateau, c'était au moment des primaires. Vous étiez soutien de Manuel Valls, ex-premier ministre. Aujourd'hui, vous êtes soutien d'Emmanuel Macron. Pourquoi ? Alors, Samuel, avant de répondre à cette question, j'aurais voulu profiter de ce temps de parole, quand même présenter mes condoléances au monde agricole avec le décès du président de la FNSEA. Donc, c'est quand même une grande perte pour le monde agricole au niveau national et même au niveau ici départemental. Vous avez raison, en effet. Alors, pour revenir à cette question, j'ai été, et je le reconnais, et j'en suis fière, d'avoir été un grand soutien pour Manuel Valls. Et je l'ai dit ici sur votre plateau, pourquoi j'ai soutenu Manuel Valls. Il était tout à fait normal, étant une femme de gauche, et je me revendique toujours femme de gauche. Il ne faut pas revenir sur ça. Mon candidat, c'était le président Hollande. Il l'a dit au début du mois de décembre qu'il n'était pas candidat. Naturellement pour nous, c'était son Premier ministre. Nous avons travaillé avec lui. Les 10 engagements ont été tenus. Ça n'a pas été un travail facile, des échanges, des discussions pour arriver aux amendements que le sénateur Tani, où je peux le féliciter ici avec toute l'équipe, parce que c'était un travail d'équipe qui a été fait, une entente. C'était une première fois dans ce territoire où tous les élus se sont serrés la main pour pouvoir faire avancer les dossiers de Mayotte. Parce que si nous sommes là aujourd'hui, c'est justement pas pour notre propre intérêt personnel, mais c'est pour l'intérêt de la population. Donc je suis aujourd'hui dans le soutien du mouvement En Marche à Mayotte, parce que effectivement, au niveau des primaires, on s'était dit que le candidat qui serait élu serait le candidat qui serait soutenu par l'ensemble des électeurs de gauche. Mais quand je reviens en arrière et quand je vois ce qui se passe, et surtout que Hamon n'a pas été tendre avec le gouvernement, alors qu'il a été lui-même ministre de l'Éducation. C'est celui avec Montebourg qui ont tenu des propos très durs contre le président Hollande, contre le gouvernement. Donc je ne peux pas aujourd'hui, je vous l'ai dit hors micro tout à l'heure, c'est comme si je me mettais un couteau sur la gorge. Vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis avec l'élection de Trump. Donc du coup, moi, parce qu'il faut être droit dans mes bottes, parce qu'il faut voter Hamon, donc je vais droit au casse-pipe parce qu'il faut voter Hamon. Non. Quand on voit la percée du Front National aujourd'hui au niveau national et même au niveau de Mayotte, j'ai pris ma décision, j'ai dit non, c'est le seul candidat Macron qui peut faire face à la montée du Front National aujourd'hui. Quand on voit aussi ce qui se passe au niveau de l'UMP avec l'affaire Fillon, quand on voit Hamon qui n'arrive pas à rassembler. Vous avez suivi l'actualité ce week-end avec Mélenchon. Vous voulez vraiment que moi, parce on a signé une charte, non, j'ai pris mon courage à deux mains et je sais qu'il y en a d'autres qui vont nous suivre parce qu'il faut aller de l'avant, il faut faire avancer ce territoire et je pense que Macron est l'homme qui pourra nous aider. Alors on va parler de l'homme, mais je vais en finir avec toute polémique. Macron a quand même été l'un de ceux qui a trahi François Hollande. C'est-à-dire qu'il a travaillé en tant que conseiller pour François Hollande, il a claqué la porte en tant que ministre de l'économie pour monter son propre mouvement. Alors, je ne reviendrai pas sur ce problème, mais c'est vrai qu'il est parti. Il aurait pu participer à cette primaire, mais il faut dire aussi que cette primaire n'a pas été claire. Moi, je pense que si aujourd'hui tout le problème est là, c'est un peu la faute du Parti socialiste. Parce que, à ma connaissance, on a un président qui est encore au pouvoir,
je ne vois pas où était la nécessité de cette primaire. Il fallait attendre d'abord l'avis du président, qu'il se dise qu'il n'est pas candidat, et à partir de là, plusieurs candidats se profilent, on met en place cette primaire. Il n'y a pas eu de respect, donc moi je pense que c'est la faute du Parti socialiste aujourd'hui qui a fait que Macron a eu le courage de partir dès le départ, et on verra de toute façon au deuxième tour, tout le monde va se rallier avec Macron, parce qu'on ne peut pas aller soutenir le Front National. Donc pour moi, j'ai anticipé, la porte est ouverte, tout le monde est libre, parce que c'est une adhésion gratuite, donc il faut venir, parce qu'il faut faire avancer les choses. Alors, on va parler du mouvement En Marche. Max Dubois, le coordinateur Outre-mer, est venu à Mayotte. C'était pas gagné d'avance, ça, hein? Ce n'était pas gagné d'avance, parce que vous savez, il nous l'a dit, il faut être franc aussi, que lorsqu'il a décidé de venir à Mayotte, au niveau de Paris, et c'est partout dans tous les gouvernements, Mayotte pour eux, c'est une petite île où il n'y a pas beaucoup d'électorat. Donc il faut le dire la vérité. Pour clair. Eux, donc, qu'est-ce qu'on a à aller faire dans ce territoire? Moins de 80 000 électeurs. Hein. Voilà, et surtout un territoire à plus de 95% de musulmans. Donc au niveau national, les gens se posent des questions quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui à Paris ou au niveau de la France métropolitaine. Donc il y a eu une pression en disant que c'était pas la peine qu'ils viennent ici, plutôt travailler sur le territoire. Mais non. La France est composée des 11 aussi territoires d'outre-mer, que ce soit les départements et territoires d'outre-mer. Il était nécessaire qu'il vienne. Et il est venu à Mayotte parce que pour préparer le programme du candidat Macron, ce n'est pas au niveau parisien qu'on doit donner des directives concernant les territoires. Il a demandé à Emmanuel Macron à ce qu'il vienne sur les territoires. Il l'a fait avant de venir à Mayotte. Il était d'abord aux Antilles. Après les Antilles, il s'est déplacé à La Réunion. À La Réunion, il est venu à Mayotte. Et mercredi, il se déplace pour le Pacifique pour pouvoir préparer le programme des Outre-mer. Alors justement, il y a cette spécificité. Mayotte, on est une ancienne colonie. Il y a eu ces propos d'Emmanuel Macron parlant de crimes contre l'humanité, en parlant de la période de la colonisation. Son directeur de campagne a recadré en disant que c'était plutôt du crime contre l'humain. Vous, votre position, votre interprétation de cette phrase en tant que Mahoraise, en tant que femme, en tant qu'élue? Moi, je ne suis pas choquée du tout, parce qu'il faut savoir reconnaître. Il ne faut pas se voiler la face non plus. Il faut reconnaître quand la France a commis quelque chose. Et c'est là où le bas blesse. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde. C'est comme pour le mariage pour tous. Il y a eu ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre. Donc je pense que c'est celui qui a eu le courage et qui a mis le débat sur la table et que les gens puissent aujourd'hui échanger. Il l'a dit à son meeting à Toulouse. Je n'ai pas voulu froisser qui que ce soit, mais il faut savoir reconnaître les torts des uns et des autres. Qui est Emmanuel Macron? Quel est le mouvement En Marche? Qu'est-ce qu'il peut le caractériser? Comment est-ce qu'on pourrait le résumer pour qu'on puisse comprendre? Alors, le mouvement En Marche, on le sait bien, n'est pas, ça il faut absolument que les gens ici le comprennent, n'est pas un parti politique. C'est un mouvement politique qui est allé composé de la société civile. Quand on a vu ce qui s'est passé au mois d'avril 2016, lorsqu'il a quitté le gouvernement, ce mouvement a pris de l'ampleur au fur et à mesure. Et c'est la société civile qui compose le mouvement En Marche. Et je vous l'ai dit au départ, l'adhésion se fait gratuitement. Il n'y a rien à payer. Vous allez en ligne et vous vous faites connaître. Et chaque territoire met en place après des comités. Et le mouvement au niveau national, au niveau de chaque département, désigne un référent, une référente. Et c'est ce qui s'est passé pour Mayotte. J'ai été désignée officiellement la référente du mouvement En Marche, où je dois coordonner les travaux de chaque comité pour préparer notamment l'arrivée du candidat d'ici quelques jours et surtout préparer la campagne. Donc c'est un mouvement citoyen composé d'une grande majorité de la société civile et le monde politique s'est greffé au fur et à mesure. Alors, quel est l'ADN, j'ai envie de dire, du mouvement En Marche? On dit que c'est un mouvement progressiste. Oui. Est-ce que c'est de gauche, de droite, ou c'est ni l'un ni l'autre, c'est juste progressiste? Alors, il nous l'a répété plusieurs fois par l'intermédiaire de son coordinateur Outre-mer, en expliquant, lorsque nous avons rencontré toutes les personnes ici, le mouvement En Marche n'est pas un parti politique, n'est ni à droite, ni à gauche, ni au centre. Ça aussi, il faut que ceux qui se disent du centre disent que c'est un mouvement progressiste parce qu'il faut changer la donne aujourd'hui. C'est le peuple qui doit aujourd'hui faire des propositions. Et
quand il va dérouler son programme au niveau national le 2 mars, vous verrez, c'est ce que je vous ai dit dans mon texto la dernière fois, c'est que le projet d'Emmanuel Macron, où je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'est le rôle des comités qui viendront de mettre en place, qui viendront prendre la parole, parce que c'est là aussi la différence, c'est que ce n'est pas moi en tant que référente qui viendrai tout le temps au plateau discuter de la campagne et vendre comment faire pour que Emmanuel Macron soit élu. Ce sont les comités qui vont désigner. Il y aura un président dans chaque comité. Ils feront leur réunion de bureau et désigneront les personnes en fonction des thématiques qui viendront ici. Alors, c'est sur 3 piliers, je l'ai dit. Un pilier social, un pilier sociétal, un pilier économique et environnemental. Permettez-moi de revenir sur Max Dubois, le coordinateur Outre-mer. Comment est-il reparti de Mayotte ? Avec quel sentiment ? Alors, il est parti avec un sentiment, parce qu'il était frustré déjà quand il est parti, parce qu'il me dit, il ne connaissait pas Mayotte, c'est la première fois qu'il découvre notre territoire. On lui dit que c'est un pays à 95% de musulmans, il n'y a pas beaucoup d'électeurs, il n'y a rien qui ne se passe, il y a l'insécurité, il y a le problème de l'immigration. Il me dit, je suis venu ici dans un terrain inconnu. Mais il est parti avec un cœur grand ouvert, parce qu'il a découvert des choses, il a entendu des gens, il a fait des photos, il a visité là où ça allait, où ça n'allait pas, il a fait des vidéos, des gens ont parlé, et je peux dérouler à peu près ces 3 jours à Mayotte ont été des 3 jours très riches. À la descente de l'avion, on a déjà rencontré le monde médical, c'est-à-dire les médecins. Parce que pour préparer le programme du candidat, il faut aussi qu'on sache quelles sont les urgences, les priorités, parce qu'il faut partir en priorité aujourd'hui. On a perdu trop de temps sur Mayotte, donc il faut rattraper, sans mettre en cause le projet de loi égalité réelle, qui est quand même une grande base de travail, qui a déblayé certains problèmes. Donc du coup, les médecins sont venus, ont expliqué, j'ai écouté tout à l'heure le directeur de l'hôpital parler du désert médical, et tout ça, les médecins ont fait savoir. L'attractivité, donc il a pris ses notes. On lui a expliqué toutes ces difficultés au niveau de l'hôpital, où beaucoup de naissances, les professionnels de santé ne se sentent pas protégés. Donc tout ça, il a été pris en compte. Il a rencontré Madame Sophia Tassoufou, qui nous a parlé de la vie associative, de son engagement. Qu'est-ce qu'il faut faire ici pour cette jeunesse ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire avancer cette jeunesse pour qu'elle puisse se sentir bien dans son territoire ? Il a rencontré le président de l'UDAF qui nous a parlé, parce que je lui ai fait un calendrier où il puisse voir sur le terrain, que ce n'était pas un voyage de vacances ou de tourisme. Je vous dis, on a bossé jusqu'à tard. Quelquefois, c'était du concret jusqu'à minuit. Quelquefois, les discussions. Donc, le président de l'UDAF lui a apporté des choses concrètes sur le territoire. On a rencontrer, qu'est-ce que je peux dire encore, les acteurs économiques. On dit toujours, quand le bâtiment va, tout va. Eh bien, le bâtiment ne va pas. Donc, j'ai voulu qu'il rencontre le bâtiment. Il a rencontré le bâtiment, qu'il lui a expliqué. Et puis des entreprises innovantes comme Greenfish, par exemple. Voilà, aussi. Il a rencontré Greenfish avec la coopération régionale. C'est un projet très, très important qui doit aussi donner envie à tous ces jeunes Mahorais, pas seulement dans l'administration. Il a rencontré un acteur économique ici qui travaille au port, parce que c'était pour lui une obligation. Quand on parle de la DSP, il a voulu voir le port, visiter le port, discuter avec Madame Nel. Et ce n'est pas tout. Parce que les gens nous ont attaqués en disant, voilà, ils vont aider Madame Nel. Non, c'était pas pour aider. Il fallait voir ce qui se passe au port. Et le lendemain, il a rencontré Monsieur Martinez. Donc, vous voyez un peu entre Monsieur Martinez et Madame Nel. Donc, c'est pour qu'ils puissent voir une vue d'ensemble parce que quand même, il ne faut pas oublier que le port est le poumon économique de Mayotte. Donc, on ne peut pas ne pas le laisser. Lui, dès qu'il est arrivé, il me dit, j'ai été contacté par Madame Nel pour visiter. Et moi, je veux voir Madame Nel, mais je veux voir aussi l'autre côté de la façade. Et donc, c'est ce qui s'est passé. On a rencontré aussi des jeunes, parce qu'il y a eu beaucoup de jeunes qui se sont mis dans ce mouvement, des jeunes de Bouigny qui nous ont accueillis pour pouvoir nous montrer leur engouement avec ce mouvement, parce qu'ils se sentent dans ce mouvement. Et les échanges. C'est justement ça, si vous me permettez, pour qu'on puisse conclure. C'est vraiment en conclusion.
on a vraiment le sentiment qu'il y a beaucoup de clivages politiques, d'idées politiques qui se greffent autour d'Emmanuel Macron. Je pense à Bakar Ali Bhotto, qui n'est pas forcément... C'est un homme de gauche, c'est aussi un progressiste. Le NEMA, qui est aussi un parti de gauche, mais qui est aussi progressiste. Tout à fait. Je vois aussi l'équipe de Majani qui se rapproche de Macron. Et là, il y a le MDM. Alors, officiellement, le MDMR l'a annoncé, envoyé un message à Max Dubois en leur disant que voilà, nous allons soutenir la candidature d'Emmanuel Macron. Et donc, du coup, Max Dubois leur a fait savoir qu'il fallait prendre contact avec moi, qui suis la référente ici. Et ce soir, dans la commune de Mzamboro, nous allons rencontrer une partie de la cellule MDM avec toutes ces personnes avec qui nous avons travaillé dès le début. Et ce que j'ai oublié de vous dire, qui est très important, nous avons aussi beaucoup échangé avec les cadis. Les cadis sont venus vers lui et se sont exprimés. Et dans le projet social, justement, d'Emmanuel Macron, les cadis auront une grande place, parce qu'ils nous ont fait entendre leur cri en disant que on nous a dépouillés de toutes nos fonctions avec la départementalisation, alors que nous sommes quand même un pilier important ici dans la cohésion sociale au niveau de Mayotte. Et donc, les échanges ont été très, très riches. Vraiment, notamment le problème du foncier qu'on connaît, qui est un problème très lourd ici à Mayotte. Ça, c'est sûr. Et les cadis ont dit à Max Dubois, il faudra dire au futur président de la République, qui sera Emmanuel Macron, que pour nous voulons porter ce projet avec lui, mais à condition aussi qu'on nous reconnaisse en tant que tel, et notamment dans le foncier, qu'on nous redonne cette fonction de notaire, parce que un seul notaire à Mayotte, c'est inadmissible. C'est inadmissible. C'est comme quand je peux revenir en arrière au niveau de la santé, on ne peut pas comprendre qu'il n'y ait qu'un seul ophtalmo, qu'il n'y ait que 3 dentistes pour toute cette population. Donc tout est à faire. Donc il est parti dans sa besace avec des propositions qui vont faire partie. On n'a pas pu parler de l'immigration clandestine ni de la sécurité, mais ça fait partie aussi de ce projet, parce que on ne peut pas développer ce territoire si on ne trouve pas une solution avec les îles voisines. Et là aussi, il y a une réflexion d'ensemble qui a été faite, pas par une seule personne, mais par l'ensemble des personnes, et tout le monde est parti d'un accord. Et nous avons clôturé la discussion avec une réunion de synthèse avec le CESEM, notamment avec le président Abdou Dalani et le docteur Messaoudi, qui ont, eux, synthétisé tout ce qui s'était passé pendant ces 3 jours. Et j'ai confiance que Mayotte ne sera pas oubliée, parce que nous irons dans les urgences. Et au niveau de la sécurité, pour faire court, il a constaté qu'effectivement, il y a un besoin énorme. Et pour lui, dans ce qui a été proposé dans le programme d'Emmanuel Valls, notamment l'augmentation des effectifs au niveau de la police, au niveau de la gendarmerie, au niveau des magistrats, au niveau des greffiers, est une nécessité absolue. Merci beaucoup, Sarah Mousson, d'être venue vous exprimer sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Merci.